Bienvenue à notre émission de chaque jeudi, la simplicité de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu et les enfants, l'influence de la parole de Dieu dans la vie de nos enfants et aussi notre témoignage personnel, comment nous avons fait cette rencontre avec Dieu étant enfant et différents conseils pour aider dans l'éducation religieuse de nos enfants. Et là, aujourd'hui, nous avons nos trois invités. À ma gauche, j'ai Marie-Pauline. À ma droite, j'ai Rosette. Et nous avons Arlette. Et je ne sais pas si chacune peut se présenter de façon brève en ajoutant son nom. Et voilà ce qu'il fait avant de commencer notre émission. On peut commencer par... Je suis Marie-Pauline, enseignante de français au lycée bilingue de Figuil. Merci. Je suis Kanda Rosette, enseignante de français au lycée bilingue de Figuil. On est entre des francophones. Oui. Merci Père pour l'invitation. Je suis Maïdiak Bamakwe Djawa, membre de la commission diocésaine Justice et Paix de Maramokolo. Ok, merci. Voilà, nous avons membres de la Justice et Paix, nous avons les enseignants et nous sommes là. Voilà, notre petit sujet, comme vous le savez, nous parlons de la parole de Dieu et les enfants. Et ma première question qui est vraiment simple, chacun va prendre la parole comme il veut. Et est-ce que vous pensez vraiment que la parole de Dieu dans la vie des enfants a vraiment une place importante? Est-ce que vous trouvez de la valeur à cela? Oui, Père, je pense, et c'est même d'ailleurs capital pour l'éducation des enfants parce que c'est la base de la vie. La vie spirituelle est la base de toute vie parce que la parole de Dieu est la lumière sur nos pas. La parole de Dieu est un trésor précieux dans la vie de tout individu. D'ailleurs, c'est le seul et meilleur cadeau, je pourrais dire héritage, qu'un parent puisse offrir à son enfant parce que c'est ce qui ne nous quittera jamais, c'est ce qu'on ne pourra jamais nous l'enlever. Et donc, je pense que c'est très capital et important dans l'éducation d'un enfant. Merci, Arlette. Un autre avis? Oui, Père, merci de me passer la parole. Je dirais que la parole de Dieu est d'abord une instruction divine. Comme nous le dit plusieurs livres bibliques, je ne saurais peut-être pas donner assez de détails, mais je pense quand même que dans Deutéronome, du moins dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient avertis et étaient instruits de transmettre cette foi de génération en génération afin que les enfants puissent aussi être imprégnés de la chose. Et aussi, dans le Nouveau Testament, si Jésus lui-même il est né dans une famille, cela veut dire automatiquement que cette famille doit mettre au centre de l'éducation des enfants Jésus-Christ et les apprendre au fur et à mesure les instructions que lui-même il a données pour tout homme, pour tout être humain. Et tous les enfants devraient donc, tous les parents d'abord devraient enseigner aux enfants de mettre la parole de Dieu au centre de leur vie. Merci de me passer la parole. En fait, l'enfant, c'est, comme on dit, si on parle de découpage, l'enfant, c'est de 2 ans à 12 ans. Alors, cet âge-là, moi, je pense que c'est là où la base de l'adulte commence. Voilà. Donc, un enfant, on l'éduque sur tous les plans. Je pense que si les parents sont des chrétiens, ils doivent également transmettre la parole de Dieu à leur enfant. Parce qu'un enfant qui grandit dans l'éducation, qui reçoit l'éducation chrétienne, l'enfant est nettement différent de l'autre enfant qui ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, en grandissant, même dans leur vie adulte, leurs agissements seront différents. Celui qui a grandi dans une famille chrétienne et qui a reçu une bonne éducation chrétienne sera différent de celui qui ne l'a pas reçu. Voilà, moi, c'est mon avis, donc c'est capital. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que la parole de Dieu nous montre la marche à suivre. Et l'enfant, en venant au monde, il doit
suivre les traces de ses parents. Et je pense qu'on en a parlé à l'émission du jeudi passé, où nous avons expliqué l'influence, comment, quand on n'a pas de bonnes influences, on peut se perdre. Et la parole de Dieu, justement, vient nous donner une bonne influence, une influence positive, voir des choses qu'on peut faire. Et ça permet à l'enfant de fréquenter les bonnes personnes. Mais est-ce que vous pensez vraiment, après tout ce que nous avons dit, après tout ce que nous savons, c'est ce qui est idéal, vous pensez vraiment que ça s'est fait de façon adéquate? Est-ce que les enfants vraiment ont accès à cette parole? Ou bien encore qu'il y a des fois où cette parole s'adresse seulement aux aînés, aux adultes. Et parfois les enfants sont dépassés par les événements. Et même les cadres qui sont réservés pour les enfants ne sont pas vraiment assez nombreux. Et même quand on donne l'occasion aux enfants de suivre la parole de Dieu, ils préfèrent aller manger la glace, les shawarma, jouer au game, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas. Et quels sont les moyens que vous pouvez proposer qui peuvent aider à bien évangéliser les enfants? Oui. Je parle de mon cas. Grandi dans une famille chrétienne. Dès le bas âge déjà, on nous envoyait déjà, les parents se chargeaient de nous inscrire à la catéchèse. Les activités à l'église, le Coupe Monde par exemple. Donc, à travers certaines activités, à travers les activités pareilles, après les cours, on savait qu'on partait à la catéchèse. Donc, étant même pas de catéchèse pour recevoir, même le c'était pas, sinon on parlait de médaille. Ce n'était même pas pour la médaille, ni pour le baptême. Là, les religieux et les religieuses, les catéchistes et tout le monde là, ils nous enseignaient la parole de Dieu. Et maintenant, le Coupe Monde également, chaque dimanche, on avait des aînés qui nous parlaient de Dieu, les sœurs de la paroisse d'où je viens nous parlaient de la parole de Dieu et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi je peux dire, dans cette éducation. Dans cette éducation, dans l'église, si je peux même dire cela. Donc, il y a plusieurs activités qui peuvent faire à ce que l'enfant émerge dans cette voie-là. Donc, le Coupe Monde, la catéchèse, laisser les enfants, c'est les parents qui se chargent de cela. Si le parent ne suit pas l'enfant ira chercher autre chose. Le shawarma, comme vous avez dit, il ira faire autre chose. Mais que le parent, c'est le parent qui éduque, c'est le parent qui suit l'enfant, il conduit son enfant dans ce chemin-là. Moi, je pense que tout part du parent et puis les encadreurs également. Les parents remettent les enfants entre les mains des encadreurs. Les encadreurs font leur travail normalement en fonction de ce qui leur est demandé. Voilà. Parce que, justement, avant de passer aux autres, ce qui est marrant, c'est quoi? Les parents aujourd'hui sont prêts à tout offrir à leurs enfants. Le voyage, les habits, les maisons, les voitures. Mais ils n'arrivent pas à offrir à leur enfant Dieu. Pour offrir Dieu, les parents te disent, bon, c'est son cœur, hein, c'est lui-même qui doit choisir. Mais pour lui offrir tous les matériels du monde, non, là, c'est pas son désir. On peut chercher une bonne école pour son enfant, on peut chercher tout ce qui est pour son enfant, mais trouver Dieu et donner Dieu à l'enfant, c'est tout un problème. Alors, on conduit, c'était pour commenter votre avis. Alors, je ne sais pas, Arlette ou Marie-Pauline. Bon, pour ce qui est de ma part, avant de répondre à la question, ce que vous venez de dire est très pertinent parce que justement, on constate qu'aujourd'hui, les parents peuvent tout donner, c'est-à-dire de leur énergie, de leur temps, de leur argent pour les autres aspects de la vie de leur enfant. Mais en ce qui concerne leur vie spirituelle, ils ne s'y donnent pas assez. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu, je dirais, ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette éducation spirituelle-là. Parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a plusieurs méthodes ou alors façons ou encore canal pour apprendre l'enfant la parole de Dieu. D'abord, je dirais la prière familiale. Et puis la messe. À travers la messe, l'enfant connaîtra la Bible. Aussi, les mouvements, comme vous venez de dire, et les groupes à l'église, notamment le Coupe Monde, qui est un très bon groupe pour l'épanouissement chrétien de l'enfant. Il y a les servants de messe, plusieurs groupes en fait pour aider l'enfant à connaître la parole de Dieu. Aussi, la lecture
des histoires des saints qui est très édifiant pour les enfants. Notamment, on a l'histoire de Don Bosco, qui est un très beau modèle d'éducation pour les jeunes, surtout garçons. On a par exemple l'histoire de Maria Goretti, qui est une très belle histoire pour les filles, qui est morte à 10 ans parce qu'elle protégeait sa virginité. Voilà, par exemple. On a même l'enfant Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Voilà, on a beaucoup de saints qui peuvent être des très beaux modèles pour les enfants dans leur éducation. Et même aussi, parce que l'enfant copie ce qu'il voit dans son entourage. Les parents eux-mêmes doivent être des exemples du vécu de la parole de Dieu au sein de la famille et dans l'éducation de leurs enfants. Parce que tu ne peux pas demander à l'enfant de faire une chose et toi tu fais le contraire. Ça ne va pas marcher. Donc les parents aussi, à leur niveau, doivent être des éducateurs à travers le vécu de la parole de Dieu pour leurs enfants. Ok, merci. Marie-Pauline? Oui, mon père. Je partirais scientifiquement du fait que les médecins nous disent que l'enfant entend dès le ventre, dès la grossesse de sa maman, pour dire que si l'éducation spirituelle de l'enfant est faussée dès la base, c'est à cause des parents. Parce que les parents se disent que les enfants peuvent mieux comprendre lorsqu'ils sont en âge adulte. Pourtant, nous devons partir du fait que si l'enfant a déjà des réflexes dès sa naissance de crier, de faire des mouvements, de vouloir quelque chose dans la bouche, cela signifie que ce même enfant peut écouter, peut entendre ce que vous dites. Alors, pour dire aussi que les parents sont fautifs parce que dès le bas âge, ils n'envisagent pas lire la parole de Dieu aux enfants. Pourtant, ils écoutent, ils entendent. Et à un moment donné aussi, comme nous l'a souligné Rosette, de 0 à 12 ans, c'est un âge très délicat où on étudie, ou du moins par imitation, par observation et aussi par agissement. Alors, par action, si un enfant donc, de 0 peut-être à 5 ans peut déjà entendre, ça veut dire que si vous lui répétez les mêmes paroles sur Jésus est ton Dieu, Jésus est notre Seigneur, par les petites paroles comme celle-là, l'enfant peut mémoriser et à un moment donné chanter, vous imiter, quoi. Et si on s'en tient aussi à cette même parole où nous tous, en famille, comme le disait Alette, nous prions chaque matin. C'est la routine, c'est pourquoi on dit souvent que les catholiques sont les maîtres de la récitation. Parfois, c'est pour inculquer à la répétition est la mère de la science. Voilà, exactement. C'est pour inculquer cette manière de faire à l'enfant, pour que l'enfant se souvienne que chaque fois qu'il veut mener une activité, il doit se souvenir que c'est grâce à Dieu qu'il le fait. En mangeant, en dormant, se réveillant, on doit se réveiller avec ce mot de Dieu dans sa bouche. Et je dirais aussi que pour que l'enfant puisse ancrer dans l'intimité avec Dieu, l'enfant doit être accompagné par des parents, d'abord par les parents, ensuite par l'Église et après par la société. Si le parent ne parvient donc pas à accompagner son enfant avec la parole de Dieu à la maison, ce n'est pas dehors, ce n'est pas à la télévision que l'enfant apprendra. Au concret, l'enfant va faire des choix qui ne vont même pas dans le sens spirituel, du moins de la religion. Ce n'est pas la religion que nous prêchons ici, mais que ce soit catholique ou musulmane, on peut constater que c'est même encore plus accentué de l'autre côté parce qu'ils récitent vraiment et ils ont des heures fixes pour le faire. Pourtant, pourquoi pas dans nos familles catholiques et voire même pentecôtistes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et d'où donc, mon père, si je peux relancer un autre débat, la religion, la guerre des religions, parce qu'on se dit toujours que l'un est meilleur que l'autre, pourtant, la base, c'est la famille. Pour donc terminer,
et dire que tout ce qu'on peut faire et on peut montrer l'enfant va aussi emboîter nos repas. Ok, merci Marie-Pauline. Voilà, et tu as parlé de la guerre des religions et ainsi de suite. Et là, je dirais, quand on parle de la religion, je partirai aussi mal de la discipline. Vous verrez, plus nous abandonnons vraiment la religion, nous oublions la place des dieux dans la vie des enfants, et vous sentez que la vie n'est plus disciplinée. Il n'y a plus la discipline. C'est-à-dire chacun fait maintenant ce qu'il veut parce que on n'a pas un point commun, on n'a pas des règles communes qui nous orientent. Imaginez, vous vous mettez sur une route et chacun se code de la route et chacun roule à sa façon, il klaxonne quand il veut, il fait marche avec quand il veut, il y aura des accidents terribles. Et je pense que tout ce qu'il y a comme accident aujourd'hui dans la vie, c'est-à-dire les guerres, les religions, les guerres humaines, tout ce qu'il y a, c'est dû justement à ce manque de discipline parce que chacun fabrique sa loi. Chacun dit, je vais faire ce que je veux. Et alors, comment faire? Comment faire pour que nos enfants, nos petits frères, comment les aider, nos petites sœurs, à s'adapter, non? Partir de notre propre témoignage. Je vais prendre par exemple mon exemple, je commence par moi-même. Parce que quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup aller réciter le chapelet avec ma mère. Elle allait à Lemba, c'était la communauté du Magnificat, où ils avaient une journée communautaire. Quand moi je partais avec elle, c'était pas mal pour prier au départ. Nous, on partait parce que il y avait des restes de bougies après leur prière. À l'époque, il n'y avait pas la crise financière. Donc, il y avait beaucoup de bougies autour de la Vierge Marie. Alors, quand nous, on partait, et on attendait la fin de leur prière pour aller ramasser les déchets de bougies et aller jouer avec. Ce qui fait que je ne pouvais pas rater la journée communautaire. Je devais à tout partir parce que je vais rater les bougies. Et je partais par rapport à cela, mais aujourd'hui, les motivations ont changé, non? Je suis missionnaire oblat de Marie Immaculée. Je suis recteur du sanctuaire Marie de Figuil. Voilà, c'est-à-dire, la Vierge Marie maintenant me suit partout. C'est pour dire que il faut donner l'habitude aux enfants. On dit, fais tout par politesse et tu agiras par réflexe. C'est-à-dire, quand j'ai l'habitude de prier tous les jours où je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Et quand j'ai l'habitude de ne pas prier, le jour où je prie, je fais les palus. Donc, en fait, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour influencer vraiment nos enfants à s'habituer avec la parole de Dieu? Et j'aimerais que chacun de nous parte au moins de son expérience personnelle pour aider nos jeunes qui nous suivent, nos enfants qui nous suivent, les parents qui nous suivent à orienter les enfants à aller vers le Seigneur, à aller vers ce qui est positif pour un avenir meilleur. Je commencerai, mon père, par mon expérience. Moi, je dis merci beaucoup à mes parents parce qu'ils nous ont appris dès le bas âge à connaître la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passait à la maison? Que tu te réveilles à minuit, 1h, 5h du matin, tout le monde doit être autour de la table pour partager la parole. Si tu te réveilles à 4h, tu commences par tes travaux. 5h, c'est l'heure de la prière. Jusqu'à 6h pratiquement, 5h30, 6h. Alors, on commençait toujours par le chapelet. Après le chapelet, la parole de Dieu. Et par mon expérience, je vais aussi répondre à votre question. Chaque jour, chacun avait la parole à lire. Par exemple, les laudes, on faisait les laudes. Une personne lit les laudes, la parole des laudes. Lorsque on finit les laudes, il y a l'évangile, on donne l'évangile à une autre personne, et ainsi de suite. C'était rotatif. Lorsqu'il faut prier maintenant les intentions libres, on donnait la parole à chacun d'entre nous. Même si tu disais, je te remercie Seigneur pour la nuit, Amen. C'était une prière. Alors, les parents nous encourageaient ainsi chaque jour, de sorte qu'on ne puisse jamais ni nous lever, ni nous coucher sans prier. Et le soir, c'était à 19h. On devait prier. C'était vraiment comme, si tu n'es pas à la maison, tu dois courir pour ne pas trouver que la prière est finie et pour qu'on ne te questionne aussi. Ce qui fait qu'à une certaine heure aussi, papa s'arrangeait à demander si tout le monde est à la maison. À partir de 18h, il commence à demander où est-elle, je n'ai pas vu telle.
Où est-elle? Je ne l'ai pas vue. Si tu dors, elle dort, dire, OK, il sait qui est à la maison, qui n'est pas à la maison. Et il y a aussi la télé. La télé n'est pas arrivée au temps de nos petits frères seulement. Il y a la télé, les émissions télévisées étaient aussi recadrées. Chaque jour, on devait aussi faire le rapport que nous avons eu au journal du jour. Je sors un peu du cadre religieux pour dire que tout est associé et discipliné ici. Alors, à travers, je vais m'arrêter au niveau du journal télévisé. Le soir, on devait faire un rapport de la journée. Un rapport de la journée. Voilà un peu mon expérience que j'ai eue avec des parents. Si tu n'as pas eu, le soir, au rapport, bien sûr, si tu n'as pas eu ton argent, c'est parce que tu as menti. Et tu vois comment ça peut faire mal de mentir. On te ramène vers le droit chemin à travers une petite punition. Et c'est ce qu'on peut aussi faire, ce que les parents peuvent faire. Lorsque l'enfant est à bas âge, on peut lui rappeler la parole qui vient répondre au mal qu'il a fait et lui faire savoir que ce que tu as fait est mal. Et on revient de temps en temps sur cette parole, sur tout ce que peut faire l'enfant de mal à la maison. Et cela pourrait aussi aider les uns et les autres. Merci Marie-Pauline. On sent que c'est une enseignante. Hein. Quand elle parle, au lieu de parler, elle nous enseigne. C'est une très bonne chose. Merci. Je ne sais pas, Rosette ou bien Arrête, si vous avez un élément par rapport à une expérience, à votre expérience personnelle, avant de passer à une dernière question qui pourrait nous aider à nous séparer. D'accord. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est vrai que je suis née, grandie dans une famille chrétienne, mais les parents n'étaient pas trop pratiquants. C'est vrai qu'ils nous amenaient à la messe chaque dimanche. Bon, de cette initiation, aujourd'hui, vraiment, je peux dire aussi que Dieu avait mis sa main sur moi de façon particulière parce que déjà, la signification de mon nom, Maïdiagba, signifie la fille de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, de cette petite initiation dont les parents nous ont donné, je me retrouve enracinée dans la parole de Dieu. Parce que le parent, c'est vrai, en fait, le parent nous montre le chemin à l'enfant, mais toi-même, en grandissant, en distinguant déjà le bien du mal, tu pourras vouloir approfondir ta relation avec Dieu. Et c'est ce que moi, de façon particulière, j'ai fait. Et j'encourage beaucoup les parents parce que c'est très capital, comme je disais. La vie spirituelle est la base de toute vie. Tu réussis ta vie spirituelle, tu as réussi tous les autres aspects de ta vie, notamment ta vie académique, ta vie professionnelle, ta vie même familiale, parce que tu seras différent des autres, de tes frères, de tes sœurs en famille. Et même tu auras à réussir ta vie, pour ceux qui seront appelés au mariage, tu réussiras ta vie conjugale parce que tu feras un bon choix du conjoint selon la volonté et les critères de Dieu. Et pour ceux qui seront appelés à la vie consacrée, par exemple, ils seront épanouis et vivront bien dans leur vie, soit religieuse, soit religieux. Merci. Petite expérience, oui, allons-y. Et un petit conseil pour nos enfants et à pouvoir continuer. Tu apprends déjà à l'enfant, peut-être dans la prière de chaque soir, à réciter déjà, vous récitez ensemble notre Père, le Je vous salue Marie. L'enfant seul, ça devient son jeu. Et puis au fur et à mesure, tu l'envoies dans des activités, on l'inscrit à tel, et puis il se forme là-bas maintenant. L'enfant qui a grandi dans ce cadre-là reste différent, comme je le dis toujours. Il reste différent de l'autre qui ne s'y connaît pas. C'est vrai que on n'apprend pas seulement à faire le bien à l'église. Certains péchés, c'est pas seulement à l'église qu'on dit de ne pas le faire. Même celui qui n'a pas trop grandi dans l'église, après, les lois traditionnelles et tout ça, il n'y a aucune loi de la société qui te demande de faire du mal. Voilà. Donc, mais celui qui grandit vraiment dans la crainte
de l'Éternel, de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Donc, comme disait ma sœur là, tu réussis ta vie, à tous les niveaux. Tu réussis ta vie à tous les niveaux, un peu à tous les niveaux. Là, avec la grâce de Dieu, bien sûr, tu réussis. Mais bon, même l'autre chose réussit aussi, hein, c'est pas pour autant dire que si tu n'as pas été éduqué dans la vie chrétienne, tu vas pas réussir. Mais bon, là, au moins, tu sais où tu vas, tu sais que en faisant ci, je vais avoir ceci comme résultat et tout et qu'on sort. Donc, il y a je prends l'exemple d'un grand frère. Il est passé à la maison. Alors, on dit, tel est où? On dit qu'il est allé à l'église. L'autre est où? Il est allé à l'église. Le grand frère dit à mon père, et à son âme, il dit que, non, nous les hommes, même si on ne part pas à l'église, il faut envoyer les femmes et les enfants à l'église. Les hommes veillent, le père de famille doit veiller à ce que l'enfant doit aller à l'église et la femme doit aller à l'église. Parce que eux, c'est les deux personnes de la société. Si on rate l'éducation de l'enfant, tout est fini. Et c'est la femme qui éduque l'enfant. Donc la femme doit s'arranger à ce que l'enfant doit aller à l'église. Elle-même aussi doit aussi aller à l'église. Donc, dans la vie, éduquer l'enfant dès le bas âge avec la parole de Dieu, c'est bien. Il y a des choses qu'il peut faire, d'autres qu'il ne peut pas faire. Voilà. Merci, Rosette. Au fait, tu as dit quelque chose de pertinent, que même ceux qui ne vont pas à l'église réussissent. Mais c'est au niveau de la consistance. Et là, ça me fait même à l'idée, j'ai dit, bon, un jour peut-être, on va faire un débat sur la parole de Dieu et le épanouissement humain. Et je pense que là, pour aujourd'hui, nous avons partagé le peu qu'on avait pour partager. C'est une grande joie. Je vous dis grandement merci. Et je donnerai la parole à chacun d'entre nous de clôturer par un conseil, un petit mot d'une minute, juste pour clore notre émission La simplicité de l'Évangile, organisée par Histoire Sacrée. Je ne le dirai jamais assez. La parole de Dieu est un don précieux. C'est un trésor même précieux, si je peux le dire ainsi. Donc, les parents doivent s'investir de même qu'ils le font dans d'autres aspects de la vie de leurs enfants, de même dans la vie spirituelle de leurs enfants. Ce n'est pas chez les marabouts qu'il faut aller protéger les enfants, ce n'est pas chez les charlatans qu'il faut aller donner l'intelligence à l'enfant, mais tout se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un guide pour nos pas. La parole de Dieu est une lumière. Donc, si tu réussis l'éducation de ton enfant, tu as réussi, tu as bâti, tu as construit une belle âme pour la société de demain. Merci à Alex. Voilà. Vu ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, moi je me dis que y a un petit manque de respect des 10 commandements. Voilà. Je me dis qu'un enfant qui a vraiment reçu la bonne éducation chrétienne ne ferait pas certaines choses qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Il aura la crainte de Dieu. Il aura la crainte de Dieu et il ne fera pas certaines choses qu'on vit aujourd'hui dans notre société. Alors, la seule chose, le seul conseil que je donnerais aux frères et sœurs, aux parents, aux petits frères et tout ça, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu ne trahit pas. Et avec la parole de Dieu, nous sommes plus en sécurité que partout ailleurs. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Marie-Pauline. Merci, mon père. Je dirais que celui qui craint Dieu a déjà un début de sagesse. Celui qui craint Dieu a déjà l'héritage que nous recherchons. Alors, chers parents, tout ce que je peux vous demander, c'est d'inculquer cette crainte de Dieu à vos enfants. Et chers enfants, accrochez-vous à la parole de Dieu parce que tout vient apprendre à celui qui sait attendre et celui qui aime Dieu reçoit toujours au centuple de ce qu'il veut. Ok, merci. Et avant de clore cette émission, la simplicité de l'Évangile, organisée par Histoire Sacrée, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous pouvez laisser de maison pour vos enfants. Vous pouvez laisser l'argent en banque, des millions. Et après votre mort, le banquier dit non, les documents ne sont pas au complet. Il y a des papiers qui ne sont pas signés.
et la maison, les services de cadastre vous disent non, vous n'avez pas payé les impôts, d'ailleurs, il n'y a pas de titre foncier, vous pouvez tout perdre. Et même, il y a des enfants à qui on laisse l'héritage, après, ils se bagarrent et après, il n'y a plus rien. Mais si vous laissez à l'enfant l'héritage de la parole de Dieu, il n'y a personne qui viendra l'arracher. Et bref, pour dire que nous, comme parents, comme responsables, aidons nos enfants à fréquenter les bons endroits, à fréquenter les bonnes personnes. Et de cette façon, nous allons vraiment réaliser le fait que tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Voilà, nous vous disons merci et à nous revoir le jeudi prochain. Bye, au revoir, à la prochaine.